Bonjour à tous. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes et vraiment heureux de pouvoir se retrouver ce dimanche encore. Et vraiment, installez-vous, prenez place. On aura encore une fois l'occasion aussi à la fin du culte de se saluer. Et je souhaiterais vous inviter en ce début de culte à un temps de silence. Un temps pour vraiment prendre le temps de se disposer et de se mettre à l'écoute de notre Dieu. C'est ce que nous voulons aussi à travers ce culte, au-delà de louer, d'adorer, nous voulons aussi écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Nous voulons pouvoir expérimenter sa présence. Je voudrais vraiment vous inviter à quelques instants et ensuite je pourrais vous partager un verset d'introduction. Prenons ce temps de silence. Éternel notre Dieu, merci d'être notre bon berger, celui qui nous connaît parfaitement, celui qui veille sur nous, celui qui nous protège, celui qui nous porte, celui qui nous conduit près des eaux paisibles, Seigneur. Éternel, alors que nous sommes là ce matin réunis en ce lieu, nous voulons, Seigneur, être devant toi comme à nu, Seigneur. Toi qui sais toutes choses, toi qui vois le fond de nos cœurs, de nos pensées. Nous voulons vraiment nous présenter devant toi, Seigneur, et être reconnaissants pour le privilège que nous avons de nous adresser à toi, le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers tout entier. Nous avons cette grâce infinie. Aussi, Père, reçois, Seigneur, à travers ce culte, nos louanges, notre adoration et nos prières, tout cela comme un acte, Seigneur, parce que tu en es digne, Seigneur, un acte d'adoration car tu es merveilleux, car tu es bon, car tu ne changes pas. Ce matin encore, Seigneur, renouvelle-nous, remplis-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi, dans le nom de Jésus. Amen. Dans le psaume 63, versets 1 à 2, voici ce que nous lisons. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, « Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. » Ce psaume traduit l'expérience de David dans le désert de Juda, un lieu qu'il ne connaissait que trop bien, où il avait dû fuir une première fois, puisque le roi David en voulait injustement à sa vie. Une autre fois, c'est parce que son propre fils, Absalom, voulait le tuer. Et c'est dans ce lieu où il avait trouvé refuge, ce lieu désertique, où il va faire cette expérience à la fois du découragement, de l'isolement, de la solitude, où il va faire face à la menace permanente, à toutes sortes de difficultés morales et physiques. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans ce psaume, c'est que nous voyons David se confier en l'Éternel. « Ô Dieu, tu es mon Dieu !» C'est à lui qu'il s'adresse. C'est auprès de lui et dans sa présence qu'il recherche tout le réconfort. Il le dit si bien, son être tout entier, son âme a soif de la présence divine. Et je trouve que dans ce psaume, il y a le reflet de l'expérience que chacun d'entre nous pouvons traverser. Lorsque nous venons au culte, nous venons avec nos semaines, avec tout ce que nous traversons de difficile, toutes nos épreuves, nos découragements.
nos moments d'épuisement moral, physique, nos maladies, nos souffrances. Nous venons peut-être même dans des attitudes où ce qui nous anime, c'est le deuil. Mais je prie qu'à travers ce culte et les chants que nous allons chanter, nous puissions déposer tout fardeau aux pieds de l'Éternel. Et comme David, rechercher la présence divine. Que ce temps de culte ensemble soit un temps de ressourcement, de consolation, d'encouragement. Parce que notre Dieu est vivant. Il nous voit, il nous entend. Je voudrais vous inviter à vous lever et nous allons prendre ces premiers chants. Que nous puissions rechercher la présence de notre Seigneur, car il est là. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désatère, rafraîchit mon âme de toi. Inonder mon cœur, inonder mon âme, inonder mon être entier. Inonder mon cœur, inonder mon âme, inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. De ton cœur de Père, la source qui désatère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder Seigneur, viens inonder ce matin. Renouvelle-nous, ressource-nous Seigneur, c'est notre prière Seigneur. Nous avons soif de toi Seigneur. Entier, viens inonder Seigneur, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Que le peuple de Dieu chante ce matin. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai
comme moi que le Seigneur est présent parmi nous ce matin? Amen. On a vraiment à cœur de se réjouir ensemble dans la présence de Dieu. On va chanter ensemble ce chant qui nous dit « Seigneur, je sens que tu es là ». Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif, soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Seigneur, viens par ta grâce. Viens par ta grâce me laver de tout péché, Inonde-moi de ton amour, tout à nouveau. Seigneur, viens par ta grâce. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour, tout à nouveau. Oui, Je te cherche, te désire. J'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire. J'aime ta présence. Renouvelle, fortifie ton peuple. Oui, Seigneur, je sens. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif, soif de ta présence. Viens remplir ma vie. On va reprendre. Seigneur, je sens. Que l'Église chante. Seigneur, je sens que tu es là. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif. Viens remplir. Viens remplir ma vie. Seigneur, viens par ta grâce. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour. Tout à Inonder à nouveau, Seigneur, viens par ta grâce. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour. Tout à nouveau, je te cherche, te désire. J'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire. J'ai soif de ta présence. Je te désire. J'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire. J'aime ta présence. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton présence. J'aimerais vous inviter à faire monter vers Dieu vos louanges, vos prières, que vous puissiez vraiment ce matin vous exprimer dans la liberté, tous ensemble, d'un même cœur, d'une même voix. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour qui tu es, Seigneur. Merci parce que tu es venu, Seigneur, nous sauver, Seigneur. Tu es venu nous montrer la voie, Seigneur. Quelle joie, Seigneur, quelle joie de te connaître, Seigneur. Quelle joie, Seigneur, de savoir que tu es là, que tu remplis ma vie, Seigneur. On a vraiment à soif de toi, Seigneur, ce matin. On a soif que tu viennes nous renouveler, Seigneur. On a soif que tu viennes nous inonder nos âmes,
Amen. Amen. Prenez place. Je voudrais inviter les enfants et les teens à pouvoir aussi se rendre de l'autre côté pour vivre aussi un temps de ressourcement, qu'ils puissent aussi apprendre à aimer cette présence divine. Et je voudrais prier pour remettre ce temps qu'ils vont passer dans la présence de notre Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons de le chanter, nous avons soif de ta présence, Seigneur. Seigneur, ce dernier chant nous dit, je sens que tu es là, Seigneur, mais au-delà de ça, nous croyons que tu es là. Car nous croyons que tu tiens tes promesses, nous croyons que tu es fidèle. Et tu nous as dit que tu seras avec nous chaque jour, et cela jusqu'à la fin des temps. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous nos jeunes, nos enfants qui ce matin encore vont découvrir de nouvelles facettes de toi à travers la lecture de ta parole. Je prie qu'ils puissent découvrir combien tu es bon, qu'ils puissent aimer ta présence, qu'ils puissent aimer le fait de te louer, de te prier, qu'ils puissent réaliser combien tu les connais si bien. Et qu'ainsi, ils puissent toujours plus s'attacher à toi, car tu es ce rocher inébranlable, ce roc sur lequel nous voulons bâtir nos vies. Merci d'être là, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. En début de culte, nous avons lu ces 2 premiers versets du psaume 63 qui nous rappelaient la chose suivante. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon âme, mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. Ces 2 premiers versets nous rappelaient combien, en effet, face à la réalité des difficultés, parfois même de la souffrance et de la sécheresse spirituelle que David pouvait traverser, il aspirait à la présence de Dieu. Et je voudrais vous lire la suite et voir comment il va poursuivre après avoir commencé comme ça. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi, mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme un bon festin. Le corps se rassasie de mes gras et succulents, et je crierai de joie en chantant tes louanges. L'expérience de David, ce qu'il avait vécu de difficile dans sa vie, nous voyons que c'est dans ces moments aussi il va prendre le temps de contempler. Qui est son Dieu ? Ce Dieu glorieux, ce Dieu merveilleux, ce Dieu tout-puissant. C'est là qu'il va méditer sur ses œuvres, constater sa fidélité dans sa vie. Mais c'est aussi lorsqu'il va commencer à être dans cet esprit de louange et d'adoration pour qui est son Dieu, qu'il va retrouver la joie, qu'il va être réconforté, qu'il va trouver la force de persévérer. Comme il le dit si bien, dans ton sanctuaire. Le sanctuaire, c'était à Jérusalem, le tabernacle, le lieu où Dieu avait décidé de manifester particulièrement sa présence au peuple d'Israël. C'est dans ce lieu que David souhaite de nouveau bénir le seul Dieu qu'il connaît, le Dieu créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant. Au milieu de l'assemblée, avec ses frères et sœurs, il souhaite bénir et louer Dieu. Et je souhaiterais vous partager une expérience personnelle que j'ai vécue à de nombreuses reprises, et l'une d'entre elles, c'était il y a quelques années. À l'époque, j'étais manager dans la grande distribution avec des semaines bien chargées. Et je me rappelle un soir être rentré à la maison après une journée, un mélange de stress et de fatigue, et je voulais vraiment, la seule chose que je voulais, c'était me poser, manger et dormir. Et quelques instants après, je suis à la maison, je commence un peu à enlever mes affaires. Je réalise tout d'un coup que le soir même, il y a la réunion de prière à l'église. Autant vous dire que ça ne m'a pas beaucoup réjoui. J'étais face à un véritable dilemme. Est-ce qu'il fallait rester à la maison ou aller à l'église ? Et pour être honnête, beaucoup de fois, le canapé l'avait emporté. Mais ce soir-là, j'y suis allé. Et c'était vraiment pas dans les meilleures dispositions. Mais bon, allez, on y va. Et dans ce temps
de louange, d'adoration, de prière au milieu du peuple de Dieu, le Seigneur m'a fortifié. La parole de Dieu m'a encouragé. Et elle m'a repris. Et ce matin, alors que on est là, présent avec nos vies, et peut-être que c'était difficile pour vous de venir ce matin, en raison d'épreuves, de difficultés, et vous n'aviez pas le cœur à venir. Je voudrais vraiment vous rassurer, vous rappeler que vous êtes à la meilleure place. Au milieu du peuple de Dieu, pour le louer, l'adorer et déposer à ses pieds. Dire, Seigneur, tu me vois, je suis là, mais j'ai peut-être même pas envie de prier. J'ai même pas envie de chanter, Seigneur. Mais tu es là. Tu es là, Seigneur. Je continuerai à te louer. C'est ce qu'on a chanté. Et on veut persévérer avec notre Seigneur. Persévérer dans les déserts arides. Persévérer dans les épreuves, car il est fidèle. Car il tient ses promesses. Car sa bonté, son amour valent mieux que la vie, n'est-ce pas? Je voudrais vous inviter à vous lever et nous allons continuer d'être dans cet esprit de louange, d'adoration et dire, Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ton amour. Merci parce que tu me connais. Merci parce que tu m'as sauvé. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté
La lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16, nous dit la chose suivante. Ainsi, puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Je voudrais vous inviter à un temps de prière que, là où vous êtes, vous puissiez à voix haute exprimer à Dieu cette grâce que nous avons de pouvoir nous approcher de lui librement, avec assurance en Jésus-Christ. Prions ensemble, mes amis. Oui, Seigneur mon Dieu. Amen. 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 Amen.
courir après l'eau du ciel. Nous accueillons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur Jésus. Merci pour ton esprit, Seigneur Jésus, qui est là. Amen. 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 Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, donne-nous à cœur de vouloir goûter ton levain, Seigneur, de vouloir goûter ce qui fait lever ta pâte, Seigneur, Alléluia, de Seigneur préférer en nos Jésus. cœurs ton levain, de préférer en nos cœurs ta parole, Seigneur, car on sait que quand tu reviendras, tout sera manifeste. Et si nous avons mangé d'un levain qui n'est pas le bon, nous pourrons plus dire avec nos bouches que nous t'aimons, ce sera trop tard. Tout aura poussé, tout aura levé, tout sera manifeste. Mets-nous donc à cœur, Seigneur, de recevoir aussi à travers ta parole tes avertissements qui sont donnés aujourd'hui, tous les jours, dans l'amour, dans la douceur, de pouvoir les considérer, Seigneur, et de pouvoir vivre dans ta droiture. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oh, merci pour ton église là ce matin, Seigneur Jésus. Quelle joie de pouvoir faire ce service, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Oui, Éternel, qu'il est bon de savoir qu'au milieu de tout ce que nous vivons, dans la joie, dans l'abondance comme dans la détresse, tu es là. Seigneur, nous pouvons compter sur ta présence, Seigneur, et nous voulons en même temps réaliser qu'autour de nous, tant de gens traversent les mêmes difficultés, mais sans toi. C'est pourquoi, Père, nous désirons, Seigneur, non seulement nous-mêmes goûter à ta présence, être réconfortés par elle, mais partager, Seigneur, cette vérité, partager cette espérance que nous avons en Jésus-Christ. Seigneur, attire-nous à toi, garde-nous près de toi, Seigneur, de ta main agissante, de ta main protectrice. Nous voulons vivre à l'ombre de tes ailes. Ô Éternel, nous avons tant besoin de toi au quotidien. Aide-nous et dirige-nous pour la gloire de ton nom. Amen. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas
Bonjour à tous, je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, tu as les paroles de la vie et nous sommes venus nous abreuver ce matin à ton torrent. Tu connais nos soifs respectives et nous te bénissons parce qu'en toi il y a des eaux abondantes, capables d'étancher n'importe quelle soif, Seigneur. Quelle que soit cette soif, quelle que soit sa raison, tu peux, parce que tu es Dieu, parce que tu es la vie, parce que tu as créé chacun d'entre nous et nous connais mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Tu peux. Et c'est ce que je te prie de faire et c'est ce que tu as déjà commencé à faire dans ces temps de louange et de prière. Rencontre chacun d'entre nous, notre Dieu. Viens au-devant de chacun et parle, Seigneur. Nous avons besoin de paroles qui soient vraies, dignes de confiance. Parle à chacun d'entre nous. Filtre toutes mes paroles, Seigneur, et mes propos. Qu'ils puissent être agréables et qu'ils puissent être fidèles à l'esprit de ta parole, Seigneur. C'est ma prière en ton nom. Amen. Quelle serait votre réaction si je vous apprenais qu'une comète se dirige droit vers notre planète? Qu'elle risque même de percuter notre planète d'ici 6 mois, disons. Et que cette comète est d'une telle taille que toute notre humanité en serait détruite. Voilà un scénario qui ressemble à ceux que nous avions l'habitude de voir dans des films d'action catastrophique typiques hollywoodiens. Normalement, ce type de scénario se termine moins catastrophique que l'on l'avait pensé au début, et surtout, pendant les 2 heures à peu près de la durée du film, les hommes finissent par trouver une solution, et tout se termine dans un glorieux happy end où le héros tombe en même temps amoureux de l'héroïne, et nous sortons de la salle de cinéma avec notre popcorn, le sourire sur les lèvres. Ah, c'est un bon divertissement quand même, c'est impressionnant, les scènes d'action. Sauf que ce scénario, il est exactement celui d'un film tout récent que vous avez peut-être entendu parler, Don't Look Up. Et on s'attend, entre guillemets, avec un tel scénario, à voir un remake de film déjà amplement rabâché. Sauf qu'en fait, dans ce scénario, on y découvre 2 scientifiques qui découvrent l'existence, en effet, d'une comète et qui, en effet, se dirige droit vers nous et qui, en effet, est d'une telle taille qu'elle va détruire l'humanité. Et ce film ne prend pas du tout le chemin d'un film d'action où on va avoir des héros qui vont trouver une solution, mais il se penche en fait sur un tout autre problème. C'est que bien que ces 2 scientifiques soient sérieux et que leur découverte va être confirmée par tout le corps scientifique international, lorsqu'ils vont devoir annoncer d'abord au gouvernement, puis ensuite aux médias, la réalité de leur découverte et toutes ses implications, ils vont se heurter à un mur. Parce qu'en fait, personne n'a envie d'entendre une telle vérité. Et donc, sous un ton très satirique, le film aborde toute cette question du problème de notre rapport avec la vérité. Que faites-vous quand tout d'un coup, quelqu'un vous dit quelque chose qui est vrai, mais ce n'est pas ce que vous avez envie d'entendre? Que faire si tout d'un coup la vérité que l'on nous apprend n'a rien de fun? Dimanche dernier, Cédric, il nous a lancé sur cette nouvelle série « Vivre et dire l'Évangile ». C'est ce que nous voulons redécouvrir ensemble en tant que communauté, et il nous a rappelé notamment l'influence de notre passion et de nos convictions qui vont nous pousser à vivre l'Évangile de façon cohérente et à dire, à témoigner de cet Évangile. Et c'est ce que nous voulons vraiment en tant qu'Église, c'est être remplis de cette passion, remplis de ce zèle pour partager l'Évangile en actes et en paroles. Et l'une des raisons pour lesquelles nous voulons faire ça, c'est parce que nous croyons que le message de l'Évangile est vrai.
Il est basé sur des faits véridiques. Il est basé sur des paroles qui sont dignes de confiance. Et nous sommes tous familiers avec quelques versets, je vous en mets juste 2 à l'écran, où le Christ dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Un peu plus tard, dans ce même évangile de Jean, il y a ce fameux verset où Jésus affirme « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Nous connaissons bien ces versets. Et c'est parce que les premiers chrétiens ont cru à ces versets et bien d'autres qu'ils se sont mis à partager et à annoncer l'évangile dans leur cercle à eux, malgré l'opposition, malgré la persécution, et ont réussi peu à peu à implanter des communautés dans tout le bassin méditerranéen. Et on aurait envie de retrouver ce même zèle. Seulement, il y a une chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, si je déclare quelque chose qui est vrai, il y a des chances que mon voisin me dise « c'est peut-être vrai pour toi, mais ce n'est pas ma vérité ». Et donc, on se heurte à une difficulté qui est assez nouvelle et que le film, notamment, met en évidence sur un ton un peu satirique, c'est qu'arrivent des moments parfois où la vérité n'intéresse plus personne. Et il y a cette scène très comique dans le film où il se retrouve invité sur un talk show média qui est celui qui est le plus en vogue. Sauf que juste avant d'eux, c'est une starlette de la chanson, et puis après d'eux, ça sera quelqu'un d'autre. Et eux, tout d'un coup, 2 scientifiques qui savent à peine parler aux caméras, doivent dire quelque chose qui est vrai. Sauf que ce n'est pas des pros de la com. Et il n'y a pas de manière fun de dire qu'en fait, dans 6 mois, tout est fini. Et je vous avoue, ça vaut le coup d'œil de regarder ce film, etc., et de réfléchir à nos propres réactions. Mais c'est le même problème pour nous. Parce que tout notre message repose sur un ensemble d'affirmations que nous considérons comme vraies. Si je prends juste un exemple, le symbole des apôtres, qui est le résumé des résumés des résumés de ce que les chrétiens, très tôt, dès les premiers siècles, ont partagé et qui a traversé le fil des siècles. C'est toute cette déclaration, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, je ne vous le lis pas dans l'intégralité, mais vous le connaissez probablement, c'est un ensemble d'énoncés que nous croyons, mais que nous considérons comme vrais. Si l'une de ces phrases est fausse, notre foi ne tiendra pas. Nous croyons à un ensemble de vérités sur lesquelles ensuite notre foi, notre relation avec Dieu, notre compréhension de notre vie, de nos relations est fondée. Et donc la grande question, c'est comment annoncer l'évangile, comment vivre et dire l'évangile dans une société que ça n'intéresse plus beaucoup. Dit autrement, si vous voulez, c'est comment vivre et dire la vérité au pays où 1000 vérités existent. Où chacun la sienne, où demain je peux me construire une nouvelle vérité si c'est ce que j'ai envie de croire. Comment faire? Parce que ça, c'est un contexte très différent de celui des apôtres au 1er siècle. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre Seigneur Jésus ne nous laisse pas complètement dépourvus. En fait, le modèle de Christ est tellement riche, tellement profond, que bien que son contexte politique était différent de nous, il nous laisse un exemple, et beaucoup plus qu'un même, pour aborder le défi de notre époque. Et je pense à cette rencontre que Jésus va avoir avec la femme samaritaine. Vous connaissez sans doute cette rencontre, je vais relire rapidement le texte, et je ne veux pas parler de tout ce que dit ce passage-là, mais j'aimerais vous montrer comment le Seigneur, par cet exemple-là, nous donne une approche qui est, à mon avis, pertinente si nous voulons, aujourd'hui encore, annoncer la vérité sans pour autant se heurter immédiatement à des barricades, ou à des oreilles, ou à des murs fermés. On lit ce texte ensemble ? Jean 4, versets 6 à 26. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Pour info, ce n'est pas normalement l'heure à laquelle on vient puiser. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Donc Jésus se retrouve seul avec cette femme samaritaine. Là aussi, choquant. La samaritaine s'exclama. « Comment ? Tu es juif ? Et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine ?» Petit détail, les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais
quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire? C'est toi qui aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais, maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'as-tu donc ton eau vive? Tu ne vas quand même pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, il aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire cela, que tu n'es pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres, donc les Samaritains, ils ont adoré Dieu sur cette montagne-ci, donc en Samarie. Et vous autres, donc les Juifs, vous affirmez que l'endroit où on doit adorer, c'est Jérusalem, au temple. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ici, ou celle de Jérusalem, pour adorer le Père. Vous, Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas vraiment. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. On l'a chanté tout à l'heure. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir. Les Samaritains croyaient aussi à la venue du Messie. Et d'ailleurs celui qu'on appelle le Messie, le Christ, quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Avec cette rencontre de Jésus et cette femme, j'aimerais soulever 4 principes qui peuvent vraiment nous aider à vivre et dire l'Évangile au pays des 1000 vérités. Et une des premières vérités que je tire de ce passage, que nous devons comprendre, c'est que la vérité s'épanouit avec la confiance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous le savons déjà, mais les relations, en effet, juifs et samaritains étaient remplies de méfiance, pour ne pas dire de haine. Il y avait de sérieuses tensions dues à l'histoire, il y avait des affirmations contradictoires en chacun, et donc il y avait énormément de méfiance. Et malgré tous ces tabous, malgré toutes ces frontières et barrières qui les séparaient, nous avons Jésus qui franchit un certain nombre de frontières, non seulement homme-femme, plus tard on découvrira serviteur de Dieu, fils de Dieu et une femme dont la vie était dissolue, mais la première des frontières que Jésus va franchir, c'est celle de l'origine, un juif et une samaritaine. Et Jésus fait le pas et engage la conversation. Jusqu'à là, on pourrait se dire qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire. Mais je pense que ce que Jésus est en train de faire devient de plus en plus pertinent dans une société qui, je parle de la nôtre maintenant, est elle aussi remplie de méfiance et de défiance. Vous le savez comme moi, vous l'observez comme moi, mais il devient de plus en plus difficile de faire confiance aux gens. Nous devenons de plus en plus suspicieux de tout ce qui nous est dit. Il devient impossible de faire confiance aux politiques, aux professeurs, aux médias, aux journalistes, aux médecins, aux experts dans tel ou dans tel domaine. Toutes les institutions officielles deviennent désormais systématiquement suspectes et mal intentionnées. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des exemples ou des cas qui montrent parfois qu'il y a eu une malhonnêteté, loin de moi.
Le problème, c'est qu'avec la généralisation à l'outrance de cette méfiance, il devient impossible de bâtir des relations. Et toute généralisation est très dangereuse. Si vous avez déjà été enfermé dans une généralisation, vous savez très bien que ce n'est pas agréable. Je me rappelle une fois d'une discussion comme ça où j'étais présente, et j'étais en partie d'accord, mais je me rappelle avoir quelqu'un dit « De toute façon, vous les Français, vous êtes tous des râleurs ». C'est vrai qu'il y a quand même quelque part... Mais tout d'un coup, le fait d'être... En plus, ce jour-là, j'étais de bonne humeur, donc... Personne n'aime être enfermé dans une généralisation. Et si moi, avec ma bouche, je dis toujours « Oh, les politiciens, c'est tous des pourris. Les médias, c'est tous des menteurs », je participe à cette généralisation. Et je dois être prudent avec cela. Parce que le jour où ça se retournera contre vous et que les gens ne vous feront pas confiance parce que vous aurez telle étiquette autour de vous, vous vous rendrez compte combien c'est difficile à vivre. Nous devons donc être prudents avec cela. Et ce que nous devrions plutôt imiter, c'est l'attitude de Jésus qui engage la conversation et qui va faire connaissance de cette femme, qui va prendre le temps de la connaître, de dialoguer. Et nous savons que cela prend du temps et c'est ce qui est frustrant. Mais prendre le temps de connaître quelqu'un et de la comprendre, de comprendre qui elle est, quel est son vécu, etc., c'est extrêmement important pour avoir justement des informations qui soient vraies. Alors que si je reste sur mes clichés, oh vous les Samaritains, vous croyez ça, et nous on croit ceci, bien sûr, chacun est sûr d'avoir raison, mais un mur reste entre nous. Or, Jésus ne laisse pas ces murs entre nous. Il est venu jusqu'à toi, jusqu'à moi, en sachant très bien qu'on n'était pas vraiment les gens les plus fréquentables. Et il a fait ce pas. Et nous devrions, en tant que chrétiens, beaucoup plus imiter notre Seigneur dans cette capacité. Jésus aurait pu balancer le message de l'Évangile dès le départ de la conversation. Vous savez, vous les Samaritains, vous avez rien compris en fait, d'adorer la balance de bon. C'est à Jérusalem. Jésus ne commence absolument pas la conversation comme ça. Il prend même le temps d'ouvrir une question en lui demandant à boire. Il nous faut réapprendre à donner du temps pour bâtir des relations. C'est vrai, ça prend du temps et dans une société qui veut que tout aille vite, c'est difficile. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Il n'y a pas de raccourci pour bâtir des relations. Je vous ai déjà raconté comment ma famille est venue au Seigneur. Mais moi, j'ai grandi dans une famille athée et une famille chrétienne nous a invités à passer 2 semaines de vacances. Et ma mère savait très bien que cette famille qui nous accueillait était une famille chrétienne. Et en bonne athée, elle leur a dit « Votre Jésus, ça ne m'intéresse pas !» Pourtant, ma mère était une femme très tolérante. Souvent, les gens qui pensent être tolérants sont en fait les plus intolérants. Mais elle ne voulait rien avoir à faire avec Jésus. Qu'est-ce qu'a fait cette famille chrétienne? Ah non, nous les chrétiens, je te préviens, dès le premier jour, c'est Jean 3,16 tous les jours. Hein. Non. Ils lui ont dit, d'accord, écoute, voilà ce qu'on propose. Tu es venu pour te reposer. Pendant 1 semaine, nous ne te parlons pas de notre foi. Au bout d'1 semaine, si tu ne vas pas mieux, laisse-nous te dire pourquoi maintenant nous sommes devenus chrétiens. Mais cette marque de confiance, cette marque de respect et cette option qu'ils ont proposée à ma mère l'a saisie. Ok, si dans 1 semaine je ne suis pas mieux, d'accord. Sauf que pendant cette première semaine, ma mère est allée de plus en plus mal. Et lors de la 2e semaine, quand ils lui ont partagé qui était Jésus, elle est devenue chrétienne. Mais ils ont choisi la qualité de la relation et la confiance avant de pouvoir amener ce qui était vrai. Balancer la vérité à la figure des gens peut peut-être nous donner le sentiment « ça y est, j'ai dit ce qu'il fallait », mais c'est rarement efficace. Nous avons besoin tous de confiance. Et dans notre société où il devient de plus en plus difficile d'avoir confiance, ça devient encore plus important. Il n'y a pas de raccourci au chemin de la confiance. C'est pour ça que nous on évoque souvent la notion de dire l'évangile par le relationnel. Combien de personnes autour de toi, hormis tes propres membres de ta famille, pourraient dire « Ah, j'ai confiance en telle personne ». Tes collègues pourraient-ils dire « Ah, j'ai confiance, c'est une personne de confiance ».
On ne partage pas la même foi, on n'a pas les mêmes avis sur tout, mais c'est une personne de confiance. Je sais que je peux compter sur elle, sur lui. C'est le début de pouvoir vivre et dire l'Évangile. En tout cas, avec des gens français très sceptiques, comme j'ai grandi et hérité, je vous avoue qu'on a besoin de ça. Jean 3,16 ne me fait ni chaud ni froid si la personne qui me le dit n'est pas digne de confiance. Donc la vérité s'épanouit avec la confiance. La deuxième vérité que je tire de là, c'est qu'elle se révèle par étapes. Comme j'ai dit, Jésus aurait pu balancer tout de suite le message, le cœur du message. Bon, écoute, les disciples vont bientôt arriver, je te l'annonce lesquels, je suis le Messie. Allons direct. On n'a pas le temps à perdre, on est une société de... Non, vous avez vu tout le cheminement en fait, et c'est assez marrant, c'est que tout commence par, attends, tu es juif et tu engages la conversation. Puis ensuite après, maître, probablement elle distingue que Jésus, est-ce que c'est par sa tenue vestimentaire ou son discours, mais elle utilise le mot donc rabbi, donc maître, religieux. Puis suite à ce que Jésus lui révèle, elle comprend, tu es un prophète. Et puis vers la fin de la discussion, lorsque Jésus fait pleine lumière, elle comprend que en fait le Messie qu'elle attend, il est en face d'elle. Jésus se révèle progressivement. Il ne dit pas tout d'un coup. Et du coup, je pense que c'est de même pour nous, c'est qu'il nous faut accepter, lorsque nous partageons l'Évangile, qu'il peut être utile de savoir qu'est-ce que croit mon ami ? Est-ce que j'ai affaire à un athée qui ne croit même pas que Dieu existe ? Est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui a peut-être été découragé de la religion et qui croit, mais qui ne sait plus trop où chercher ? Est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui déjà a lu les Écritures, mais ne les a pas compris ? Et donc, en fonction de ce que je sais où se trouve la personne, je peux voir quelque part à quelle étape elle en est. Mais donc s'intéresser, et donc ça part de ce que j'ai dit juste avant, de la confiance et de la relation, va me permettre de savoir où en est cette personne ? Quelle vérité de l'Évangile a-t-elle besoin de saisir ? Quelle vérité a-t-elle besoin de comprendre ? Ça va partir par ces étapes-là, mes amis. Je sais que nous ne sommes pas vraiment habitués à cette dimension-là. Mais je le redis, je crois que vraiment beaucoup de choses ont changé dans notre approche. Et donc, du coup, il nous faut, nous aussi, savoir nous adapter et comprendre les personnes que nous avons. Vous savez, quand j'ai grandi au Mans, j'étais dans une église totalement monoculturelle. On avait tous la même culture, on avait tous été à l'école dans la même ville quasiment, on avait tous, les mêmes paramètres. Donc, c'était très, très facile pour certains aspects, en tout cas. Vous le savez comme moi, et on le vit ici, notre... Église est multiculturelle, notre société est devenue multiculturelle. Et donc forcément, les mots n'ont pas toujours la même signification, les phrases, les connexions culturelles que nous avons ne sont pas tous les mêmes. Certains d'entre vous n'avez pas fait votre scolarité en France, donc si je vous dis le bac de français, Zola, etc. et tout, pour tous ceux d'entre vous qui avaient souffert avec le bac de français et la mauvaise langue, tout d'un coup, il y a un élément culturel. Et on pourrait multiplier les exemples comme cela de choses. Et donc du coup, quand nous sommes amenés à partager l'Évangile, le danger, c'est de vouloir passer par-dessus tout ça, parce qu'on est tellement différents, donc je fonce à Jean 3,16. Eh bien, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Au contraire. Il faut dire, mais qui est-ce que j'ai en face de moi, en fait ? Quelle est son histoire ? Qu'est-ce qu'il croit ? Qu'est-ce qu'il ne croit pas ? Quel est son vécu ? Quelles sont les idées qu'il se fait sur Dieu, sur les chrétiens, sur la Bible, etc. Il faut que je m'intéresse à cela. C'est exactement ce que fait Jésus avec la Samaritaine. Il connaît en plus déjà les réponses aux questions. Mais pourtant, il le fait. Il s'intéresse. Et il se révèle par étapes. Notez aussi que Jésus il aime énormément interroger. J'ai lu ça récemment, je veux vérifier si je ne suis pas sûr du chiffre. Mais quelqu'un a relevé dans les 4 évangiles que Jésus poserait plus de 300 questions en tout. Je ne suis pas sûr du chiffre, donc je vais vérifier, mais en tout cas, c'est ce qu'a affirmé la personne. Donc du coup, 313, vous voyez, une vérité dont je ne suis pas sûr, donc un bon français sceptique. Donc, mais en tout cas, que Jésus poserait 300 questions, c'est quand même énorme, parce qu'on pense que Jésus est toujours en train de dire la vérité, en train de répondre à toutes les questions, mais il en pose beaucoup. Et je pense que poser des questions est devenu une bonne approche dans notre domaine de l'évangélisation. Remettre un peu en cause des fois ce que les gens affirment sans jamais douter. À quoi sert à l'homme, honnêtement, de posséder tout ce qu'il possède ?
s'il perd son âme? Voilà une des questions qui est devenue pertinente, franchement. À quoi ça sert? Il y a plein d'autres idées reçues. On peut aussi questionner ce que les gens nous disent comme s'il fallait le croire. Par exemple, tout le monde va... Avoir le choix est une bonne chose et plus nous en avons, plus nous sommes heureux. Ça, c'est ce que nous disent tous nos marketing et nos publicitaires. C'est ce que pensent Carrefour et Auchan. Forcément, si vous avez plus de choix de shampoing ou de dentifrice, vous devez être plus heureux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'avoir plus de choix nous rend... Mais tout le monde croit que c'est vrai. Ah, c'est sympa d'avoir le choix. Autre, toute autorité est suspecte. Est-ce que c'est vrai? Une autre. Peu importe ce que tu crois, pourvu que tu sois sincère. C'est ce que disent tous les gens. Est-ce que c'est vrai qu'il suffit juste d'être sincère? Personne ne devrait avoir le droit de dire qu'un comportement est meilleur qu'un autre. Ça, c'est le grand classique. Sans se rendre compte que l'affirmation se contredit elle-même. Parce que la personne qui vous dit, elle est en train de vous dire que ce n'est pas un bon comportement que de dire qu'un comportement est meilleur qu'un autre. Mais la vérité, c'est que si. Et il y a des comportements qui sont meilleurs qu'un autre. Mais aujourd'hui, il ne faut plus le dire. Et il y a un ensemble et nous devons apprendre à questionner toutes ces idées reçues. Sous la forme de la question, je dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu crois vraiment cela? Parce qu'en fait, c'est faux. Sauf qu'en fait, elles sont tellement martelées par tous les médias qu'on finit par les gober, et nous aussi les chrétiens, comme si c'était vrai. La vérité, c'est qu'elles sont fausses. En tout cas, elles sont largement discutables. Ou alors elles doivent être remises dans un contexte, mais dit comme ça, sous le ton d'un refrain, d'un slogan, ce sont des choses qui véhiculent des idées totalement non bibliques. Mais nous devons le voir et le repérer. Et par la question, par l'amour, le remettre en question. Et c'est ce que fait Jésus. J'ai zappé le moment où il pose ces questions-là, mais comment Jésus suscite la curiosité. Regardez comment il dit, si tu savais quel don Dieu veut te faire. Vous voyez comment Jésus ne va pas directement à la réponse, mais il soulève la curiosité. Si tu savais quel don. Quand il dit tout à la fin, en bas, celui qui boit de cette eau aura de nouveau soif. Voilà une des phrases qui est le plus pertinente dans notre société. Tout est fait pour nous faire croire que si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu fais telle expérience, si tu laisses aller, si tu achètes ça, si tu fais ça, tu seras comblé. La minute où on l'a fait, la minute où on l'a acheté, la minute où on a fait le voyage, la minute où on a fait ceci, il nous faut autre chose. Celui qui boira de cette eau, il aura de nouveau soif. On est dans l'Ecclésiaste, dans notre société. On y baigne dedans tellement qu'on ne le voit plus, comme le poisson ne réalise même plus qu'il est dans l'eau. Mais on baigne dedans. Et il nous faut apprendre, comme Jésus, avec amour, à soulever des doutes, à poser des questions et à savoir identifier les choses qui sont vraiment discutables. Le troisième point, c'est que la vérité rejoint toujours la réalité. Dans le film dont je parlais tout à l'heure en intro, à un moment donné, il y a un facteur qui change énormément, c'est que quand ils font l'annonce qu'ils ont découvert une planète, mais qu'elle est encore à 6 mois de la Terre, personne ne la voit. Donc du coup, la vérité est encore, juste pour l'instant, la vérité des scientifiques. Sauf qu'à un moment donné, dans le film, il y a un tournant, c'est que ça y est, maintenant, on la voit. Elle apparaît, elle est encore bien loin, mais tout d'un coup, la réalité, la vérité, je veux dire, rejoint la réalité. Et c'est toujours le cas. La vérité rejoint toujours la réalité, d'une manière ou d'une autre. Et nous devons comprendre bien ça, parce que la vérité dont parle Jésus n'est pas une espèce de vérité avec un grand V majuscule, un peu illusoire, abstraite, etc. On n'est pas dans une vérité scientifique, 2 + 2 = 4. Bon, c'est vrai, mais de toute façon, ça n'a rien à voir avec mon quotidien. Ce n'est pas du tout de cette vérité-là dont il est question dans la parole. Et Jésus va le faire quand tout d'un coup, il va poser la question, va donc chercher ton mari. Pourquoi Jésus fait ça? Est-ce par méchanceté? Non. Il est difficile de lire entre les lignes, mais en tout cas, on peut s'imaginer que cette femme, soit par les cultures, soit par toutes sortes de circonstances, a espéré trouver dans un homme ce qu'elle n'a toujours pas trouvé. Et que même 5 mariages, et même un 6e,
qui n'a pas été validé par un mariage ne lui apporte toujours pas? Est-ce que c'est cette succession de mariages, cette eau qui ne désaltère toujours pas? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que Jésus ne la condamne pas du tout, puisque quand elle lui dit la vérité, il la félicite même. Jésus est en train de dire à une femme adultère, c'est bien, tu dis la vérité. Il arrive même à soulever ce qui est positif dans son attitude et dans son humilité. Mais la vérité, c'est que pourquoi est-ce que Jésus fait ça? C'est qu'en fait, la vérité que Jésus est venu nous apporter, elle vient toujours nous rejoindre là où nous sommes. Ce n'est pas à vous et moi, ou à nous, ou à la femme samaritaine, de faire tous les efforts pour s'approcher du Messie, pour mériter, pour atteindre. Beaucoup de personnes, parfois, ont cette conception que, en effet, quelque part, Dieu existe, mais bon, il est tellement au-dessus de moi, il est tellement plus parfait, il est tellement plus saint, ce qui est vrai en même temps, que j'essaye, par mes efforts, de l'atteindre. Autant te faire gagner du temps, ça ne marchera jamais. La vérité de Christ, c'est qu'il nous rejoint là où nous sommes. Et ça, c'est la bonne nouvelle lorsqu'on partage l'Évangile, parce que nous allons rencontrer des personnes qui vivent toutes sortes d'épreuves. Soit ils seront dans une situation semblable à cette femme, et peut-être une situation de péché. Soit ils traverseront une souffrance, une épreuve dans la famille, dans la santé, dans le travail, à quel que soit le niveau. Et la bonne nouvelle, c'est que Christ nous rejoint et rejoint ces personnes à qui nous voulons vivre et dire l'Évangile dans leur obstacle, dans leur épreuve. Ce n'est pas corrige ton problème, puis ensuite viens à la vérité. C'est que les promesses de Jésus, et on en a évoqué un certain nombre ce matin dans notre temps de louange, elles nous rejoignent là où nous sommes. La vérité rejoint toujours la réalité. Ce que dit Jésus ne sert pas pour le dimanche matin. Ce que nous a dit le Seigneur nous sert dans la semaine. Au moment où le coup de fil nous apprend une mauvaise nouvelle, au moment où vous êtes avec une personne qui souffre, au moment où vous êtes face à quelqu'un qui est malade, c'est là où toutes les vérités de Jésus, tout d'un coup, elles sonnent vraies. Parce qu'elles sont là pour un tel moment. Elles nous ont été dites pour une telle circonstance. Donc, en tant que chrétien, la dernière chose dont nous avons peur, c'est de la réalité. Parce que tous les éléments de la vie de chaque jour ne font que m'en confirmer que les promesses de Jésus, elles sont dignes de confiance, elles sont capables de résister pour de tels temps. La vérité, c'est que ce sont toutes les promesses de nos sociétés qui s'écroulent les unes après les autres quand tout est un peu secoué. Pas les promesses de Jésus, pas les paroles de Dieu. Elles existent et elles tiennent cette humanité, cette création depuis bien longtemps. Vous croyez que c'est des petites mauvaises nouvelles qui vont tout secouer et chambouler Dieu et qu'il est là, mince, il faut que je trouve un nouveau truc. Non, ça ce sont les médias, ça ce sont nous qui réagissons et qui paniquons. Mais la vérité de Dieu est largement capable de faire face à toutes les réalités de la vie. Parce qu'il n'est pas pris au dépourvu. Et parce qu'il est justement présent pour nous aider à affronter de tels temps, de tels moments. C'est pour ça que, par exemple, dans nos exemples de groupe de maison, une de nos valeurs, c'est de vouloir marier vérité et réalité. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux dans la vie chrétienne que de séparer la vérité de la réalité. C'est-à-dire croire quelque chose ici et vivre son contraire. Cette espèce de division, de dichotomie, et je crois des choses ici, oui, en vérité, je sais que Dieu pardonne, ou en vérité, je sais que Dieu dit ceci, etc. Mais dans la réalité, j'en suis très loin. Et ça nous sépare, ça nous écartèle entre deux réalités, et c'est invivable. Et notre souhait dans les groupes de maison, ce qu'on ne peut pas faire le dimanche, c'est qu'il nous faut marier les deux. Et les meilleurs groupes de maison auxquels j'ai pu assister, c'est ces moments où nous avons pu dire, tiens, ce dimanche, on a parlé de ça, mais dans les faits, c'est pas simple. Hein. Et nous avons ensemble discuté, ok, comment est-ce qu'on fait ça dans la vie chrétienne? Comment est-ce qu'on fait face à une telle situation? Ça, c'est la vraie vie chrétienne. Et c'est vrai qu'elle est un peu plus difficile que d'aller à l'église le dimanche matin. Mais c'est la seule qui m'intéresse. Parce que si ce que je crois ne rejoint pas ma réalité, c'est de la théorie. C'est de la théorie. Et si je suis chrétien après autant d'années, c'est que je commence à avoir un paquet d'expériences que je note soigneusement, de moments où la vérité a rejoint la réalité. Et j'ai pu dire, Seigneur, ce que tu dis est vrai.
marche. Et c'est comme ça qu'on sait que quelque chose est vrai. C'est quand ce qui a été dit ou annoncé ou promis s'accomplit réellement. Et la vérité, c'est que quand vous demandez pardon à Dieu et que vous sentez qu'il vous pardonne, eh bien ça marche. La vérité, c'est que quand vous êtes découragé, abattu par une circonstance et vous n'avez aucune idée comment vous allez faire pour solutionner ça et que vous priez à Dieu et que vous ressentez sa paix, sa présence dont parle Philippiens 4:6, et bien tout à coup vous êtes là, ça marche. C'est aussi vrai que 2 plus 2 égale 4. C'est aussi réel. Mais pour ça, il faut marier vérité et réalité et il faut rejoindre les deux. Mais si je sépare les deux, je croirai des choses, mais au moment venu, jamais je n'y goûterai. Parce que je suis juste dans mon petit monde, en fait. Mais les vérités, les promesses de Dieu, mes amis, elles sont dignes de confiance. Et nous avons des trésors dans les Écritures, comme les psaumes. Nous avons des trésors dans l'histoire des chrétiens qui depuis 2000 ans, croyez-moi, en ont vécu des choses. Je suis en train de relire des biographies missionnaires. J'avoue, j'ai vraiment l'impression d'être un tout petit joueur. Quand je vois ce qu'ils ont enduré. Et quand je vois pourtant qu'ils sont restés attachés à leur Dieu glorieux. Je n'ai aucune crainte de la réalité. Elle ne fera que confirmer que Dieu est vrai et digne de confiance. Aucune crainte. La quatrième, et je termine avec ça, c'est que la vérité, ce n'est pas juste une théorie, c'est une personne. Jésus propose à cette femme l'eau vive. En attirant son attention sur cette question de soif, d'eau qui ne désaltère pas, il lui parle de l'eau vive. Et il lui dit que cette eau qu'il voudrait lui donner, elle serait comme une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus est en train de lui parler de lui-même. En fait, cette eau vive, c'est lui. Il est cette eau qui désaltère. Il est cette eau qui désaltérera dans l'éternité, qui nous donne à boire. Lorsqu'elle parle et qu'elle essaie d'orienter la discussion sur la question du temple, « Ah, mais au fait, j'ai entendu que nous, c'est là, et puis vous, c'est là-bas, etc. » Et Jésus la ramène aussitôt, il dit, « Crois-moi, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Mais l'heure vient et elle est déjà là. » Chaque fois que Jésus utilise l'expression « l'heure » ou « l'heure est venue » dans l'évangile de Jean, c'est toujours pour faire référence à la croix. Toujours. Ce que Jésus est en train de nous dire, et qu'il est en train de dire pour la toute première fois dans l'évangile de Jean, et il ne le dit pas au chapitre 3 à Nicodème, grand chef et docteur d'Israël, il le dit à cette femme. Et je le dis avec amour, une moins que rien dans la société de son époque. Pour nous faire comprendre que s'il révèle cette vérité à cette femme, il la révèle à nous tous. Aucune d'entre nous n'est exclue par cette vérité. L'heure est venue où ce que Dieu recherche, c'est des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la question n'est pas dans quelle ou dans quelle église. La question, c'est dans ton cœur. Adores-tu en esprit et en vérité le vrai Dieu qui s'est fait connaître en Jésus-Christ? Il est la vérité. Il est la vérité qui libère. Il est la vie. Il est ce qu'il a dit être. Non parce qu'il ne serait d'une arrogance ou d'un orgueil démesuré, mais parce qu'il ne peut être autre chose que la vérité. Et ce qu'il dit à cette femme, il a pris le temps de bâtir la confiance. Il a pris le temps de se révéler étape après étape. Il a pris le temps de la rejoindre là où dans sa vie il y avait des problèmes. Pour enfin, ensuite, pleinement se révéler. Et mes frères et sœurs, je trouve dans l'attitude de notre Seigneur qu'il y a un merveilleux modèle à imiter pour nous. Si nous voulons, nous aussi, vivre et dire l'Évangile aujourd'hui, il nous faut apprendre à bâtir davantage des relations de confiance avec nos proches, par amour pour eux. Parce que c'est ce que j'aimerais que les gens fassent envers moi, qu'ils soient dignes de confiance. Et je veux nous encourager durant ce trimestre à nous investir en termes de temps, de confiance, de temps de qualité auprès de nos voisins,
auprès de collègues, auprès de ceux qui sont déjà auprès de vous. Intéressez-vous, aimez-les, comprenez ce qu'ils vivent, découvrez ce qu'ils croient ou ce qu'ils ne croient pas. Priez pour eux. Nul besoin de tout de suite leur dire Jean 3,16. Viendra le temps. Mais bâtissez la confiance. Et ensuite, oui, suite peut-être à ce que des amis, des voisins, voisines vous partageront une souffrance, une épreuve. Vous pourrez transformer cette situation en sujet de prière. Vous pourrez peut-être faire un parallèle avec une épreuve que vous-même vous avez vécue et comment Dieu vous a secouru. Vous pourrez poser des questions. Et vos questions auront un sens parce que la personne saura que vous les posez avec un réel amour. Et viendra le moment où Jésus, parce que ça reste toujours lui et lui seul par l'Esprit Saint, qu'il ouvrira le cœur pour qu'il puisse voir que celui dont vous parlez est le Messie. Nous ne le sommes pas, lui l'est. Et lui saura se révéler en son temps. Mais je prie vraiment, mes amis, parce que nous avons un grand défi dans notre société. Je prie vraiment que nous puissions être renouvelés et passionnés par notre prochain. Juger les gens autour de nous n'a jamais été aussi facile, tant nous voyons et entendons des absurdités. Mais Jésus qui était celui qui aurait eu bien des raisons de le faire maintes et maintes fois, ne nous a pas montré ce chemin-là. Il n'a eu aucun mépris envers cette femme. Il n'a eu aucun mépris envers toi et envers moi. Alors ma prière, c'est qu'en tant que chrétien dans ce contexte-là, nous puissions suivre l'exemple de notre Maître et le suivre ce chemin. Seigneur, donne-moi de l'amour pour ceux qui sont autour de moi, de les comprendre, d'être un vrai ami. Ils ne sont pas des contacts, ils sont ton prochain. Et que le Seigneur éclaire, ouvre leur cœur aux promesses qu'il veut leur révéler, à la vérité qui sera pertinente pour eux, pour elles, dans les épreuves qu'ils traversent. Et puisse Dieu toucher. Et vous connaissez la fin, et je ne vous la lis pas, mais la fin de cette histoire, c'est qu'au travers de cette femme, tout le village où elle habitait, où elle était pourtant une paria, va venir à la foi. Et ils vont finir par lui dire, nous croyons, nous aussi. Non seulement à cause de ce que tu nous as dit, une femme adultère prise au sérieux, oui, mais aussi à cause de tout ce qu'il nous a dit. Nous croyons qu'il est le sauveur du monde. Et je pense que c'est ce que nous aimerions tellement entendre nos amis dire. Je crois, comme toi, qu'en effet Jésus est le sauveur du monde. Et il l'est. Notre Dieu. Nous vivons une époque étrange et imprévisible. Nous entendons beaucoup de choses, nous voyons beaucoup de querelles sur tant de sujets, Seigneur. Mais tu nous as appelés à vivre selon un autre modèle, le tien. Tu nous as appelés non à haïr notre prochain, mais à l'aimer. Et j'aimerais vraiment te prier, Seigneur, que durant ce trimestre, tu nous donnes cette grâce de retrouver, si besoin est, d'être renouvelé, si besoin est, Seigneur, d'être réveillé en notre fond intérieur d'un amour pour ceux qui nous entourent. Quels que soient les sujets où nous pouvons être d'un avis différent, Seigneur. Ils sont des hommes et des femmes que tu aimes. Et nous voudrions, Seigneur, être dignes aussi de leur amitié. Nous voudrions être des hommes et des femmes de confiance, Seigneur. Donne-nous dans ta grâce de suivre cet exemple que tu nous as montré envers cette femme qui a produit des fruits en elle et dans ce village merveilleux, Seigneur. Et c'est notre prière, Seigneur, que tu nous donnes cette grâce de rester attachés et fidèles dans l'annonce de la vérité, Seigneur, et de toutes ces vérités que ta parole nous enseigne, mais que nous puissions aussi, Seigneur, avoir le tact, parfois la patience, avoir l'humilité, Seigneur, et en même temps la fidélité pour les transmettre, une après l'autre, Seigneur. Et que dans ta grâce, tu puisses te révéler, Seigneur. Et que toujours plus d'hommes et de femmes viennent à saisir pour eux-mêmes que tu es en effet le Sauveur, leur Sauveur, comme le nôtre. Pour la gloire de ton nom, notre Dieu. Amen.
Manu pour ce message, ce rappel. Le dernier chant qu'on veut vous inviter à chanter tous ensemble nous dit pas à pas, allons de l'avant, étape après étape, allons de l'avant, proclamons l'évangile. La prière est notre puissance pour que les murailles s'écroulent à terre. Amen. Nous voulons voir Jésus élevé. Levons-nous et chantons ce magnifique chant. Prenez place, juste quelques annonces. Juste pour vous informer aussi, après le jingle, restez, j'aurai 2 annonces, mais que je ne souhaite pas faire enregistrer par la vidéo. Donc du coup, quelques annonces. Cette semaine, on poursuit avec nos groupes de maison. Juste une info, si vous êtes dans un groupe de maison qui se réunit actuellement en visio, il vous faut quand même un manuel. Et donc, en sortant, juste là-bas, vous avez Cédric, Yolande et Magali qui pourront vous remettre donc votre livret de manuel de groupe de maison. Donc, ne partez pas sans ce livret. Donc, cette semaine, encore nos groupes de maison. Par rapport au groupe de maison, sachez qu'on a récupéré votre livret et que l'on a aussi un nouveau groupe de maison qui se réunit le vendredi
à Torcy, donc c'est notre frère Bonito. Donc si vous êtes intéressé par ce groupe de maison, voilà, Bonito est là-bas. Si vous êtes dans le Torcy ou le secteur de Torcy, que vous êtes toujours un peu à la recherche d'un groupe de maison, c'est le moment de commencer le trimestre avec notre cher frère et toute son équipe. Donc n'hésitez pas à voir Bonito pour avoir plus de détails sur l'heure et l'adresse. Voilà, donc là on se réjouit, merci Bonito, et ça fait longtemps qu'on voulait un groupe à Torcy, c'est chose faite. Autre annonce, c'est par rapport à nos collectes donc, de denrées alimentaires. Suite au fait, les placards sont vides. Et donc, l'équipe Solidarité continue à concocter des paniers pour venir en aide. Donc, si vous avez à cœur de participer, chaque semaine, le dimanche, vous pouvez apporter des denrées donc, de longue conservation et les déposer dans le panier qui est en général à l'entrée près du point info. Et grâce à toutes ces denrées, on remplit les placards et on peut concocter ensuite des paniers de solidarité. Donc, merci beaucoup pour votre générosité envers cette collecte. Autre annonce, c'est le samedi 29 janvier, donc on aura de nouveau le mot du monde. Plusieurs n'avaient pas pu être présents lors de la première session en novembre ou décembre, je ne sais plus. Donc samedi 29 janvier, dans 2 semaines, à 15h. Donc possibilité de vous inscrire après le culte au point info. Donc comme il y a un sens de la circulation, il vous faut sortir par là et re-rentrer par le point info. Et vous inscrire, il y a tout ce qu'il faut, donc ça sera le 29 janvier. Pareil, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier et qui sont intéressés, on aura un nouveau groupe pour la préparation au baptême, et donc là, vous pouvez vous inscrire, et dès qu'on aura à peu près la liste des inscriptions, on vous informera sur le créneau, a priori le samedi, pour ce groupe de maison, ce groupe spécial préparation baptême. Voilà, je crois que c'est tout pour les annonces. On peut envoyer le jingle. Bon dimanche à tous et à ceux qui nous suivent. Juste 2, 3, 2.